If I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy. Bonjour Alex, comment ça va? Oui, ça met pas la patate là, votre Ah, vous musique. rigolez, non, ça met le sourire, ça met le soleil. Bon, mais c'est quand le même. soleil calme. Ça fait partie des petites sélections du jour? Exactement, sélection de jazz. Alors j'ai étendu le jazz jusqu'à la bossa, donc encore les puristes du jazz vont crever les pneus de mon scooter. Je les embrasse, bisous. Oui, voilà, c'est pas grave. Il m'en reste un pneu, donc allez-y, hein, bon, c'est bon. Voilà, c'est une petite sélection jazz. On commence avec un garçon que j'adore, John Pizzarelli. Alors ça vous dit peut-être rien, le gars est chanteur, on l'a entendu, guitariste. C'est un bon qu'adore et il rend hommage à un album qui est sorti il y a 50 ans. Parce qu'il s'est passé il y a plein de trucs il y a 50 ans. D'abord l'album des Sgt Pepper, vous savez, les Beatles, et l'album de Frank Sinatra et Carlos Jobim, qui a 50 ans et qui était juste derrière. Il y avait les Beatles d'abord déjà, oui, ça fait peur. Mais vous dites non, bah non, 30 ans, peut-être une quinzaine d'années. Mais non, bim, 50 ans. Oui, non, c'est. Et donc voilà, Pizzarelli a décidé de rendre hommage en reprenant cet album avec les titres qui sont dedans. Pour un petit côté authentique, il a demandé au petit-fils de Jobim de venir chanter et jouer le piano. C'est plutôt pas mal. C'est moins arrangé. Ça tombe bien, il est musicien-chanteur. Oui, ça tombe bien. Ouais. Au début, il était coiffeur. Il fait, tu veux pas, en fait, bien non. chanter, bien jouer. Non, comment te dire? Donc, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve le côté un peu désinvolte de Sinatra, le côté très classe, chaloupé de Jobim. Tout est dedans. Pizzarelli, c'est pas une copie. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est qu'il revisite vraiment les titres. C'est arrangé un peu différemment. C'est moins utilant. Je crois qu'on a un extrait. Cette chronique est bien préparée. Bien. Bubbles, bangles, hear how they jing-a-ling-a. Bubbles, bangles, bright shiny beads. Sparkles, spangles, your heart will sing-a-ling-a. Wearing bubbles, bangles and beads. Non, bien, on a tous mis des likes. Oui. J'aime bien quand il n'y a... a pas de bruit comme ça sur le plateau, tout le monde regarde avec la tête penchée. Oh, c'est bien. Alors qu'avec le deuxième extrait... Ah non, oh non, vous pouvez pas dire ça. Mathias Lévy, c'est un chouchou. Moi, je l'ai vu sur scène il y a, je sais pas, une petite année. J'étais bluffé. Violoniste français, violoniste manouche, swing, vous savez, et un peu dans la veine de Grappelli. Et justement, c'est un album qui s'appelle Revisiting Grappelli. Donc Stéphane Grappelli, l'immense. Et ce qui est dingue, c'est que cet album a été enregistré en concert, en live à la Philharmonie. Et Mathias joue sur le violon de Grappelli qui lui a été prêté par le musée. Oui, absolument. Et alors attention, là à nouveau, c'est la même chose. C'est pas dans la copie 2 parce que ça reste, il y a la signature et l'attaque, la façon de jouer, le débit de Mathias Lévy. Mais évidemment, il reprend des thèmes de Grappelli, pas les plus connus, mais bon, les valseuses, enfin des choses incroyablement touchantes. Regardez, le gars est super fort. Écoutez aussi. Non. Bon, c'est l'école Grappelli, mais en même temps, il sait, j'allais dire l'imiter. Non, mais jouer comme lui, quoi. Oui, il y a une filiation, mais il a vraiment son genre. Moi, ce qui me bluffe, il faut les voir sur scène, c'est-à-dire qu'ils sont trois. Le son qui sort de ces trois gars-là et de leurs instruments, c'est incroyable. On se dit, c'est pas possible, ils sont plus, parce que c'est riche. Non, mais c'est pas une démonstration avec... C'est à quelle heure? Non, c'est super bien. Ils étaient super nombreux. Mais oui, je comprends pas, vous étiez... Alors tiens, en parlant de super nombreux, on passe à un groupe que j'adore. Donc Fred Palem est le nom du groupe, le Sacre du Tympan. Oh, l'excellente beau, vanne, voilà, ouais, le Sacre ouais. du Tympan. Voici J'aime bien. Hein. Fred Palem, guitariste. Voilà un garçon que j'aime beaucoup, qui est très drôle d'une part. Il a de la barbe et des lunettes, donc déjà il marque vachement le point d'un coup. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Donc avec son groupe, le Sacre du Tympan, ils sont 17 sur scène. Du tampon, non, du tympan. Du tympan, du Sacre du Tympan. Et donc ils sont 17 sur scène. Moi j'aime bien les groupes comme ça où ça foisonne, un peu comme on en parlait, Arcade Fire ou autre, où les mecs viennent, ils se déplacent en autobus. Ça fait 3 ou 4 albums que Fred Palem et le Sacre du Tympan s'attaquent à la musique de film. Il y avait un disque sur les titres de François Droubet. Il avait fait un autre album qui s'appelait Soundtracks, où il revisitait un peu les musiques américaines des années 60-70. Et là, il s'attaque
au cartoon, au dessin animé. C'est-à-dire que vous avez aussi bien les Simpsons que Spider-Man, que Scooby-Doo, que Dragon Ball, que Goldorak. C'est très drôle. Goldorak, revisité un peu en format jazz rigolo. Donc ça va cartonner. C'est vachement bien. Ils seront en concert. Il faut aller sur les internets. J'ai fait la liste. Je crois qu'ils sont en concert dimanche. Et après, il y a une grande tournée très intéressante. Et ça va cartonner. Ah, cartonné, cartoon, Voilà. j'avais pas compris la première fois. Non, c'est pas mal, c'est Deux pas mal. fois. Je le note. Si jamais je repasse, je la ferai. Allez, un extrait. Et dur Jaffrey. C'était les Simpsons, hein, pour ceux qui ont hiberné sur ces dernières années. Thème de Danny Elfman. Et d'ailleurs, thème de Danny Elfman, donc toutes les musiques ont été arrangées par un monsieur qui s'appelle Alf Clausen, qui est un immense arrangeur américain et qui s'est fait remercier de la série la semaine dernière. Et ben, ça me fait de la peine. Voilà, oui, c'est tout. Faire circuler une petite pétition. Exactement. Mais oui, remettez Alf Clausen.